Bonjour à tous chers amis, nous sommes à quelques jours de l'anniversaire du Rabbi, les 120 ans du Rabbi, c'est du mardi prochain, et aussi à 10 jours de Pessah, la grande fête, la fête de la liberté du peuple juif, comme on a parlé plusieurs fois chaque année. Le Rabbi avait l'habitude de publier des lettres qui étaient écrites à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent à l'occasion de chaque fête, et particulièrement à l'occasion de Pessah. Il y avait toujours 2 ou 3 lettres publiques qui étaient publiées dans les journaux israéliens, journaux américains, journaux en anglais, journaux en hébreu, et qui étaient publiés dans le monde entier avec les enseignements qu'on apprend de cette fête. Et surtout la fête de Pessah, une fête très riche, puisqu'on peut parler des heures et des heures sur les enseignements. Hier soir, on a eu un très très beau cours qui nous expliquait c'était quoi cet esclavage en Égypte. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas eu 430 ans d'esclavage, il y a eu seulement 86 ans et encore. Et on a expliqué hier soir comment transformer la vie en vie paisible, en vie tranquille. Comment éviter les soucis, comment éviter les épreuves et comment surmonter toutes ces épreuves. C'est ce qu'on a expliqué hier soir dans le cours, qu'on peut revoir sur l'application Torah. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est de merveilleuses lettres que Rabbi a parlé, qu'il a écrit le 11 Nissan 1971, puisque c'était la même configuration que cette année que Pessah tombe Shabbat. Après, on verra une deuxième lettre si on a le temps, sur les enseignements qu'on apprend de la fête de Pessah. Et tout d'abord, le fait qu'on voit que cette année, on a eu 2 Hadar. Ces 2 Hadar sont là pour rappeler puisque Pessah doit forcément tomber au printemps. C'est la raison pour laquelle, une fois tous les 2-3 ans, on doit rajouter un Hadar, comme ça, Pessah tombe au printemps et ne tombe pas en hiver ou en été comme le Ramadan, qui parfois tombe au mois de février, parfois tombe au mois d'avril, parfois tombe au mois d'août, etc. La fête de Pessah est obligée d'être au printemps. La fête de Shavuot est attachée avec la moisson du blé. C'est appelé Chag HaKatsir, la fête de la moisson. La fête de Sukkot est la fête du récolte du blé et des fruits. Et c'est pour ça que c'est appelé la fête de Asif, la fête de la récolte. Particulièrement, la Torah te fait un lien entre la fête de Pessah et la fête du printemps, et le mois du printemps. La Torah te dit clairement, on a lu ça Shabbat dans un Chodesh, Shamor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps, Ve'asita Pessah, Hashem Elokecha, et tu feras Pessah pour Dieu, ton Dieu. Quel point commun il y a, dans le cours d'aujourd'hui, le point commun qu'il y a entre Pessah et le printemps? Il y a plusieurs points communs. Tout d'abord, la fête de Pessah, c'est Rosh LaHagalim. Ce Shabbat, on était Rosh Chodesh Nissan, on a dit que c'était la tête des mois, la tête des fêtes, la tête de tous les fêtes. Plus que ça, Zman Matan Toratenu, le temps du don de la Torah, la fête de Shavuot, c'est la fin de la fête de Pessah, avec laquelle le peuple juif est devenu un peuple. Et la fête de Sukkot, c'est parce que c'est écrit, Sukkot, Shavti Bnei Israël, j'ai installé le peuple juif dans des cabanes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire qu'au final, tout découle de ce printemps. Printemps qui était la tête des mois, c'est le moment où commencent à fleurir les arbres, c'est la raison pour qu'on fait le Katailanot en ce moment. Et c'est le moment où commence, après, on aura la moisson et la récolte. Il y a un sens plus profond, le lien de la fête de Pessah à la fête Chodesh Aviv, le printemps. La fête de Pessah, qui est aussi considérée dans la Torah Zman Rehuteinu, le temps de notre liberté, ça fait passer de l'esclavage à la liberté. Du niveau le plus bas de l'esclavage, jusqu'au niveau de liberté le plus total. Il n'y avait pas un esclave qui pouvait s'enfuir d'Égypte. Et du jour au lendemain, on est devenu totalement libre. De l'obscurité à la grande lumière, comme on dit ça d'ailleurs dans la bracha de la Haggadah avant le deuxième vers. De l'obscurité la plus totale, du noir, à la lumière la plus grande. C'est exactement la même chose qui se passe dans le printemps. Le printemps, la terre se réveille, après avoir dormi pendant 6 mois d'hiver. Tout d'un coup, des arbres qui étaient considérés morts, sans branches, sans fleurs, sans vitalité, sans quoi que ce soit, se séparent de cette limite. Les arbres commencent à fleurir, commencent à avoir des bourgeons, jusqu'à ce que tu commences à avoir les gerbes qui commencent à se remplir. Quand tu rentres dans les détails, tu vois depuis la graine, une fois qu'elle a pourri dans la terre, elle commence à faire grandir du nouveau blé qui vit, qui fleurit. Et dans ces 2 cas-là, Pessah et le printemps, le changement n'est pas un changement qui vient petit à petit, c'est un changement radical. C'est un changement qui a de zéro, une nouvelle créature. Tout d'un coup, tu vois ces bourgeons qui apparaissent. C'est pas qu'il faut attendre des mois, chaque que ça se découvre, etc. C'est très bien que chaque chose dans la Torah c'est Melachon Ora, la Torah c'est un enseignement. Surtout tout ce qui est attaché avec la fête, un enseignement pour la vie de chacun d'entre nous. À plus forte raison quand tu parles d'une fête de Pessah. L'enseignement numéro 1 qu'on apprend de Pessah, pourquoi tu ne manges pas? Tu fais des matzot? L'enseignement qu'on apprend de Pessah pour chaque juif, le lien qu'il y a entre la sortie d'Égypte et le printemps, pour chaque juif, homme et femme dans la vie de tous les jours. La vie de chacun d'entre nous, en général, elle a 2 composants. La vie personnelle
et l'influence qu'on a dans le monde. Et dans ça même, on a la vie matérielle et la vie spirituelle. Le rôle d'un juif, c'est de sortir chaque jour d'esclavage, des limites, vers la liberté. Par ça qu'on s'élève à la spiritualité. Dans le service de Dieu, dans chaque détail de la vie de tous les jours. Même quand tu ne peux pas, a priori, les changer. Dieu, il a créé l'humain qu'on a besoin et qu'on dépend. On doit manger, on doit boire, on doit dormir. Mais on peut les changer. Qu'est-ce que ça veut dire changer? Par ça que tu manges pour faire encore plus de bien, pour apprendre la Torah, pour faire les mitzvot, avoir encore plus de force pour pouvoir servir Dieu. Plus que ça, par ça que tu sers Dieu, par ça que tu as mangé. C'est pas juste avec le manger que tu sers Dieu, par une bénédiction que tu fais avant le manger, une bénédiction que tu fais après le manger. C'est exactement la même chose que tu as au printemps. A priori, le printemps, ça ne dépend pas de toi. Que tu veuilles ou pas, le printemps, il arrive. Parce que Dieu, il a fixé, comme on dit, Chukot Shamayim Baaretz, des lois du ciel et la terre. Dieu, il a fixé depuis le déluge, après la terre de Nord, qui ne va pas changer le monde et qu'il y aura le froid, le chaud, l'été et l'hiver. Un juif, il attend la fête du printemps pour pouvoir fêter la fête de Pessah. Il comprend que de la même manière que le printemps, c'est quelque chose que Dieu a créé qui ne change pas. Néanmoins, on voit que dans la conduite la plus naturelle possible, le mois de printemps, c'est un des plus grands miracles que Dieu il a fait à l'humanité. D'abord, on est sorti d'Égypte. Et ce miracle se reproduit dans la nature du monde. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude, on en a parlé longuement dans un discours Shabbat, qu'on est très émerveillé dès qu'on voit un grand miracle. Et quand tu vois les lois de la nature, tu ne vois pas forcément que c'est un miracle, c'est la routine. C'est tout à fait normal que le soleil se lève le matin, que la lune elle arrive le soir, que la mer elle ne déborde pas. Ça c'est normal. Alors qu'en réalité, le miracle est beaucoup plus fort dans quelque chose de naturel que les lois surnaturelles. Imagine-toi un instant que le soleil éclaire la nuit, que la lune arrive en plein jour, que la mer décide de ne pas s'arrêter mais qu'elle décide de déborder. Ça, ce sont des miracles quotidiens que Dieu a fait. On prend ça comme tout est induit, tout est normal. Dans la vie de tous les jours, on te dit, on voit tellement de barrières, tellement de limites, parfois qu'on s'impose, parfois des limites qui ne dépendent pas de nous, qui dérangent une personne de pouvoir développer sa nature juive en tant qu'un juif de Torah, un juif de mitzvot. Ces empêchements, parfois ce sont des empêchements internes, des différents traits de caractère, des différentes habitudes. Une personne s'est habituée, M. Rabbin, on n'a jamais eu l'habitude d'avoir des galettes rondes, on a toujours des galettes carrées. La galette ronde, elle est brûlée, elle est cassée, on ne mange pas des choses brûlées. Bref, des gens que pendant 40 ans ils étaient les mêmes, on ne peut pas changer. Des fois, on se met des barrières de la société dans laquelle on vit. Un juif a le devoir de se rappeler tous les jours que tu dois sortir de tes barrières. Sortir de ces barrières qui sont imposées par toi-même, qui sont imposées par la société. Pourquoi? Comme on est sorti d'Égypte, tu as Abdou de Taloki pour aller servir Dieu. Alors, tu as des fois, la vie continue en te disant, tu as quelqu'un qui va faire un bilan et qui va voir que sa situation spirituelle elle est très basse. Il n'est pas à un niveau où il aurait pu être. Et donc, il se demande la question, comment je peux changer du jour au lendemain de l'esclavage à la liberté, de l'obscurité à la lumière? Vient l'enseignement de Pessah. De la même manière que la sortie d'Égypte était une sortie d'une extrémité à l'autre extrémité, de l'esclavage la plus basse. On était des idolâtres qui étaient le niveau le plus bas. Pas seulement qu'on a été libéré de cet esclavage matériel et de cet esclavage spirituel. On sait très bien que quand on a traversé la mer, les anges sont venus, se sont plaints en disant « En quoi vous êtes mieux les uns des autres? Eux, ils sont idolâtres et vous, vous êtes idolâtres. Vous ne méritez pas de sortir. » Néanmoins, on était capable qu'au moment qu'on est sorti d'Égypte, on a eu cette phrase « Zek Eli Vendreu ». On a montré avec le doigt en disant « Ça, c'est le Dieu qu'on veut servir. » Et après ça, quand on est arrivé au Mont Sinaï, on a entendu de la bouche de Dieu « Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu ». On a reçu la Torah écrite et la Torah orale. C'était une transformation, c'était un changement radical d'une extrémité à l'autre extrémité. Le fait qu'on a vécu ça il y a 3334 ans, c'est exactement la même chose qu'on peut le vivre aujourd'hui. Chacun de nous a le devoir de faire ce changement radical tous les jours. Pas se dire, ok, je faisais un pas, je fais un deuxième pas. Non, un changement d'un côté à l'autre, comme l'hiver au printemps, comme l'esclavage à la liberté, chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Il termine en te disant que Dieu fasse que chacun d'entre nous, parmi tous les peuples juifs, on puisse utiliser toutes les forces que Dieu donne à chacun d'entre nous pour surmonter toutes les difficultés, toutes les épreuves. Sortir de toutes ces barrières. Arriver à la vraie liberté par ça qu'on s'attache avec Dieu à travers sa Torah et ses mitzvot. Ne pas oublier, bien sûr, la mitzvah principale, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, le jour et la nuit. C'est pour ça que c'est important, comme les différents cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah, les explications du Rabbi sur la Haggadah, comprendre la Haggadah, expliquer la Haggadah, pas juste lire une tradition, lire un rituel sans comprendre, sans rien, puisque c'est pour ça qu'on refait encore une fois, sans vie, sans rien. Alors on a vu dans le cours d'hier soir, un très beau cours, que chacun de nous, il a son sort de difficulté sur Terre.
C'est à toi de choisir lequel sort de difficulté tu veux avoir. Si tu ne veux pas avoir le Hol Torah, tu auras Hol Derecheret. Tu ne veux pas avoir les difficultés du fait que tu dois te battre pour faire propager la Torah et les mitzvot. Tu auras des difficultés qui sont des problèmes de santé, des difficultés, il y en a. Tout le monde doit avoir son lot de difficultés. Seulement, ça dépend comment tu les prends. Si c'est un défi à remonter, on a tous les forces pour le faire. À toi de choisir quel lot tu veux choisir dans la vie. De la délivrance de l'individu, on arrivera à la délivrance du peuple juif, comme c'est écrit, qui met cette rame et comme les jours qu'on est sorti d'Égypte, la reine du flotte, Dieu nous montrera des merveilles. Ça, c'est la lettre que la Bible a écrite en 71. La deuxième lettre qu'on va apprendre aujourd'hui, ça, c'était le point commun qu'il y a entre Pessah et le printemps. Cette année, c'est une année particulière du fait que c'est une année que Pessah commence Shabbat et termine Shabbat. J'ai parlé dans le cours de la semaine dernière, tous ceux qui partent en Israël et qui pensent qu'ils vont avoir une belle vie parce qu'ils vont manger de la pizza vendredi soir, pas forcément le cas. Ils sont obligés de faire 8 jours, comme tout le monde. Et Shabbat, ils doivent manger des matzot comme tout le monde. Il n'y a pas moyen de racheter le chametz pendant Pessah, pendant Shabbat, je veux dire, ou de cuisiner du chametz pendant Pessah pour Shabbat. Et malheureusement, il y a des choses qui se passent, mais halakha ne permet pas, d'accord? C'est pas à la fin du monde d'attendre encore une journée. Donc la Bible écrit cette lettre, pareil, la veille de ce Shabbat, Rosh Chodesh Nissan 1985. C'est-à-dire que puisque nous sommes la veille de Shabbat, Rosh Chodesh Nissan, c'est un mois important, on a lu ce Shabbat, la paracha d'Achodesh, qui était la tête des mois, mais c'est Rosh Chodesh Nissan qui tombe Shabbat. Et automatiquement, ce qui fait que dans 2 semaines, le premier jour de Pessah tombe Shabbat. Quel est le point commun qu'il y a entre Pessah et Shabbat, et surtout les enseignements qu'on apprend dans la vie de tous les jours? D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, Pessah, c'est la seule fête qui a été proclamée comme Zman Cheroten, ou le temps de notre liberté. Liberté de l'esclavage, liberté de l'Égypte. Dieu nous a fait sortir avec une main forte, on s'est libéré totalement de tout l'esclavage qu'il y avait en Égypte, de tous les soucis. Pourquoi? Pour une seule raison, pour recevoir la Torah et pour être ce qu'on appelle un Goy Kadosh, un peuple saint dans la vie de tous les jours. C'est exactement ce qui se passe Shabbat. Shabbat, c'est le jour dans lequel on se libère, dans lequel on se repose, dans lequel on se libère de toutes les difficultés de la semaine, dans lequel on ne regarde pas le portable, on ne reçoit pas tous les WhatsApp et les Facebook, etc. Shabbat, Hashem Elokecha, un Shabbat pour Dieu, pour se transmettre totalement au service de Dieu. On dit ça dans le Kiddush. Le Shabbat Oneg. Shabbat, c'est un jour de plaisir. Bien sûr, il y a des gens qui prennent ça comme une corvée, comme des souffrances. Mais il ne faut pas oublier que Shabbat, c'est un rapport avec la sortie d'Égypte, puisque dans le Kiddush, on te dit dans la prière, Zecher, l'Yetziat Mitzrayim, souvenir pour la sortie d'Égypte. À part le sens simple de la sortie d'Égypte, c'est aussi se rappeler de sortir des barrières, sortir des limites, se libérer spirituellement de toutes les barrières matérielles, puisque le matériel nous limite, et au final, ne te laisse pas avancer comme tu aurais voulu spirituellement parlant. Mais on doit se rappeler que le matériel doit être secondaire au spirituel. Dans la vie de tous les jours, veut dire que le corps doit être secondaire à l'âme. Le corps il est là pour servir l'âme, ce n'est pas l'âme qui est là pour servir le corps. Un corps sans âme ne peut rien faire. Mais le but, c'est de faire ce que l'âme demande. Et de là vient l'idée de Zman Cheroten, le temps de la liberté. Shabbat, c'est un souvenir pour ça. Ça renforce le fait que la liberté spirituelle doit être reflétée dans la vie matérielle de chacun d'entre nous. On puisse voir sur un juif que la Neshama fonctionne ensemble avec le corps. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Servir Dieu de manière matérielle, de manière spirituelle. Le Shabbat est un autre point. Quand on est à la Shabbat, c'est aussi Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Une mise particulière, essentielle du Shabbat. C'est un sentiment du fait que tu dois sortir de la servitude, sortir de l'esclavage de la semaine. Faire les choses de manière que même les choses matérielles, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, et tout ce que tu fais, les jours de Shabbat, ça devient une misère pour Dieu. Ça devient un plaisir spirituel. Et ça ne peut pas être fait par force, et ça ne peut pas être fait par guerre. Mais ça doit être fait le shuva venachat, comme on dit par rapport à Shabbat, qui veut dire avec plaisir. Que même le corps soit content de faire les choses matérielles, spirituelles. Malheureusement, tu as beaucoup de frères et sœurs que dès qu'ils arrivent à faire une mitzvah, ils vont toujours râler, pleurer. Encore une fois Pessah, encore une galère de Kippour, encore une galère de Shabbat, encore l'enfer. Tu vas te dire, c'est pas comme ça que tu dois faire les mitzvot. Fais les mitzvot avec joie, fais les mitzvot avec le même bonheur que tu fais les choses matérielles. Shabbat, c'est pour se rappeler la sortie d'Égypte. Mais tu dois l'exprimer avec le oneg, avec la beauté de Shabbat, qui est la beauté de Shabbat, avec le plaisir, pardon. Un point commun, la vérité Dieu, entre le plaisir et la liberté, c'est que ces deux choses-là pénètrent à l'intérieur de la vie de chacun d'entre nous. Du plus élevé au moins élevé, soit du corps, soit de l'âme. Sinon, il te manque dans la perfection du plaisir et de la liberté. Et de la même manière que c'est pour n'importe quel juif, c'est pour ça pour tous les peuples juifs, parce qu'on fait tous partie d'un même corps. Un corps qui a plusieurs composants de la tête aux pieds. Vient à la fête de Pessah. Et te dit que la liberté doit envelopper tout le peuple juif. De Kulanu Chachamim, de tous ceux qui sont les plus âgés, les plus intelligents, jusqu'à l'Eshaïno et à l'Ishal. Inclut les enfants, les bébés, qu'on doit d'ailleurs faire tout ce qu'on peut pour qu'ils ne dorment pas le soir du Seder, qui participent à ce soir du Seder. Comme un merveilleux discours du Rabbi que j'entendais ce matin en 1980. Le Rabbi te dit comme quoi on doit, même si ça te dérange que ton enfant il tombe dans tes pieds,
pour, je sais pas, te prendre la tête par rapport à Pessah. C'est pas le moment de crier sur les enfants. Il faut les participer aux tâches, à l'aide à la maison, dans leur des rôles importants, qu'ils se sentent, qu'ils participent. Au contraire, c'est la joie. Pessah arrive, c'est pas l'enfer, c'est pas les cris, c'est pas les nerfs. Au contraire, participer à le fait de sortir, chacun d'entre nous, sortir d'Égypte. Rabbi termine que Dieu fasse que puisqu'on est rentré dans le mois de Nissan, que Dieu aide qu'on sorte tous ensemble, avec nos jeunes, nos vieux, nos garçons, nos filles, qu'on fasse toutes les préparations nécessaires pour recevoir la fête Zman Cherotenu avec toutes les forces nécessaires, qu'on puisse vivre avec cette vie de liberté de Pessah pour tous les jours de l'année, Kol Mechayecha, comme c'est écrit, on dit ça dans la Haggadah, les jours et les nuits, ce sera la préparation pour recevoir la venue du Mashiach, l'accomplissement de nos prières qu'on prie tous les jours, qui vit nous kolayom, qu'on attend tous les jours la Géoula, par Mashiach, que ça aussi, ça sera avec la plus grande tranquillité possible, et que ce soit de nos jours avec nos meilleurs souhaits de Chag à Pesach, Kasher et sa mère. Voilà deux merveilleuses lettres de 75 et 85, 71 et 85, vous pouvez en rappeler sur l'application eTorah. Faites de Pesach qu'on pense aux nécessiteux, allez sur le site du Betrabat, trabat.org pour offrir les paniers à tous les nécessiteux, et ne pas oublier de vendre le Chametz, pas attendre la dernière minute, puisqu'on a tous du Chametz chez soi à la maison, et que Dieu fasse qu'on puisse partager que des bonnes nouvelles avec un merveilleux Pessah pour tous. Chag Pesach, Kasher et sa mère, et j'appelle à tout le monde les grands Fabringen pour Yud Aleph Nissan, les 120 ans du Rabbi Shidi dimanche soir à Betrabat. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.